juste vraiment vite parce qu'il fait pas très chaud. Vraiment pas chaud. Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que le confinement se passe toujours bien pour toi. Moi, je fais ma petite marche matinale. Mon nom, c'est Fabien et bienvenue au vlog. Ok, on est le 17 avril, il est 5h03 du matin, puis il doit faire moins 150 000. Mais je suis ici pour te dire que si tu es un lève-tôt comme moi, tu pourrais prendre le temps de sortir dehors dans les prochains matins pour regarder quelque chose de vraiment très spécial. Et dans le fond, dans les prochaines semaines, si tu regardes au sud, tu devrais être capable de voir 3 points qui sont très lumineux juste un peu avant le lever du soleil. Donc à partir de 3h30, 4h du matin jusqu'au lever du soleil. Ces 3 points-là, en fait, c'est très simple, ce ne sont pas des étoiles, mais ce sont des planètes. Sur l'image ici, tu vas pouvoir voir les 3 points, ils ont l'air de quoi? Donc à droite, tu aurais la planète Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. Au milieu, tu aurais la planète Saturne, qui est la magnifique planète avec les anneaux que pas mal tout le monde connaît. Puis à gauche, tu as la planète Mars, celle qu'on pense qu'il y a de la vie extraterrestre dessus. Fait que ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a un super beau phénomène que tu peux regarder absolument de n'importe où. Tout ce que tu as besoin, c'est que le ciel soit dégagé. Pas besoin d'équipement fancy, pas besoin de télescope, pas besoin de rien du tout, sauf ta paire de yeux. Avant d'aller dans mon petit oasis secret, j'ai le goût de te partager quelques de mes connaissances sur les planètes. Si jamais tu as le goût d'en apprendre un peu plus, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Puis si tu veux bien me suivre, on va aller dire bonjour aux outardes. Ok, dans le fond, je vais commencer avec la planète Mars. La planète Mars, c'est la 4e planète du système solaire. C'est une planète tellurique, donc rocheuse. Quand on la regarde visuellement dans le ciel, elle a l'air d'un tout petit point ocre. Avec une paire de jumelles ou avec un petit télescope, elle a toujours l'air d'un petit point ocre, malheureusement. Pour commencer à avoir des détails sur la planète, ça nous prend un extrêmement gros télescope. C'est pas super pratique pour qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble ce matin. Mars, elle a 2 satellites naturels qui s'appellent Phobos et Deimos, qui signifient peur et terreur. Puis, si vous ne le saviez pas, Mars, c'est le dieu de la guerre. La guerre engendre la peur et la terreur. Prochaine planète. Ok, Jupiter maintenant, c'est la 5e planète du système solaire. C'est la plus grosse et la plus imposante de toutes. Cette planète-là est super connue pour sa grosse tache rouge, en anglais connue sous le nom de Great Red Spot. Alors le Great Red Spot, c'est un cyclone qui est en activité depuis les années 1600. Donc ça fait 400 ans que ce cyclone-là est actif. Quand Galilée regardait Jupiter avec sa lunette, il pouvait voir exactement la même tempête que nous on voit aujourd'hui. C'est quand même assez spécial. Fait que Jupiter, elle est particulière parce qu'elle est super facile à observer avec presque rien. Si tu as une paire de jumelles à la maison, une lunette ou même une lentille de caméra, tu peux arriver à voir les satellites naturels de Jupiter, qui sont ces 4 lunes les plus imposantes. Ces 4 lunes-là ont été découvertes par Galilée dans les années 1600. Les 4 lunes que tu as besoin de retenir, c'est super facile. Elles s'appellent Io, Callisto, Ganymède puis Europa. Notez que Jupiter en aurait plus de 70 à l'heure actuelle. On va se concentrer juste sur ces 4-là si vous me le permettez. Bon, dernière planète et non la moindre, la planète Saturne. Donc Saturne, c'est la 6e planète de notre système solaire. Elle est super connue pour ses anneaux qui sont magnifiques. Quand tu vas la regarder dans le ciel, elle va avoir l'air d'un tout petit point un peu jaunâtre. Elle est fun elle aussi parce que autant Jupiter, avec presque rien, tu peux réussir à voir ses satellites naturels. Autant Saturne, tu peux réussir à voir ses anneaux avec une paire de jumelles ou une lunette. C'est sûr que tu verras pas une définition extraordinaire de ces anneaux, mais tu vas vraiment voir qu'il y a une sphère et qu'il y a quelque chose autour. Si tu décides de rentrer dans la ligue des grands puis d'acheter un télescope, c'est là que la beauté de cette planète-là va se dévoiler à toi parce que tu vas pouvoir voir le plus beau spectacle du système solaire qui est le système d'anneaux de Saturne. C'est vraiment très impressionnant à voir. Il n'y a aucune autre planète qu'on connaît à ce jour qui a un système d'anneaux de ce genre-là.
Puis un fait intéressant, Saturne, avec sa gravité, aurait littéralement pulvérisé une de ses lunes en morceaux. Puis avec des millions d'années, ces débris-là de lune auraient formé un disque d'accrétion qu'on appelle, qui est un disque très plat, mais qui est très dense en matière, puis qui aurait donné lieu à la naissance des anneaux. Dans plusieurs millions d'années, ces anneaux-là ne seront plus là. C'est une belle chance que l'humanité a de pouvoir admirer ce spectacle qui, à l'échelle cosmique, est quand même assez court. Yes! Il est 5h38, j'ai tout fini mon vlog, puis le soleil ne s'est même pas levé encore. Écoute, j'espère que tu en as appris un peu. Maintenant, tu vas pouvoir épater tes amis avec tes connaissances planétaires. Puis en plus de ça, ce qui est cool, c'est que si tu as écouté mon vlog en 2 parties sur la conjonction de Vénus et les Pléiades, ben écoute, il t'en manque pas beaucoup, il te manque seulement Mercure, Uranus et Neptune. Ton arsenal de connaissances planétaires va être complet. Hey, c'est pas pire, hein? Écoute, comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de te transmettre ça. C'est quelque chose que je trouve qui est à la portée de tout le monde. C'est très scientifique, mais c'est aussi très concret. On en a la preuve ce matin. On peut observer ce genre de phénomène-là avec absolument rien d'autre que nos yeux. Si t'as aimé la vidéo, laisse-moi un like. Mets-moi un commentaire si ça te tente. Abonne-toi à la chaîne, ce serait super apprécié. Ça fait vraiment toute la différence. Partage la vidéo avec tes amis, avec tous ceux que tu penses qui pourraient s'intéresser à ce sujet-là. Puis sur ce, je vais aller apprécier le lever du soleil puis me faire un bon café. Ok? J'étais super content de te parler. On se retrouve bientôt. Salut! Vous avez aucune idée comment, le lever de soleil est incroyable, puis 2, à quel point est-ce que j'ai hâte de boire mon café.